Bonjour à toutes et à tous. Êtes-vous prêts pour un quinte do Poitou? Que je ne vous dirai pas le titre de ce conte du Poitou parce que sinon il n'y aurait plus de surprise. Vourais-tu parti mon petit Orlan Berlan Titac Boutonnant? Il s'est parti chez mon père, Led Berlet Titac Boutonnette, et que fut ton père Orlan Berlan Titac Boutonnant. Le fait de petite tassette, Led Berlet Titac Boutonnette. Mais crées-tu pas que c'était son instrument? Orlan Berlan Titac Boutonnant, il en ferait pas mes tout de petite tassette, Led Berlet Titac Boutonnette? On s'est passé où il y a ben longtemps, d'au côté de Lezé, puis exactement entre Lezé et Ché, là où il y a sur votre gauche, quand vous allez vers Ché, le château d'Auchaillot. Dans Chautan, il était la propriété du roi de Poitou. Le roi de Poitou, il vivait là ben souvent et ben tranquillement avec sa femme, sa drouillère, la princesse Aurore, et puis le fils de sa femme, parce que malheureusement, la mère de la princesse Aurore était décédée quand elle était toute petite. Faut bien avouer que cette belle-mère était comme tout bien de belle-mère, pas ben sympathique. Et puis son fils était quand même un peu bizarre, lui et tout. Enfin, il était quand même prince, le prince de Malavenant. Il était un tout petit peu plus vieux que la princesse Aurore. Vous pouvez imaginer que le dessein de la belle-mère, où l'était qu'un jour, son fils puisse épouser la princesse Aurore. Ça, où l'aurait été drôlement ben. D'autant plus que elle était ben en art de se marier. Et que le roi de Poitou avait fait passer l'annonce partout dans le royaume et même ben au-delà des frontières du royaume, que Chola, je saurais dire en quoi que l'avait fait faire les soulets de sa feuille, pourrait se marier avec les. Ah, on en était venu de partout. Ah, il peut vous dire que dans la cour du château, on avait fait une sacrée queue. On avait d'eau bien, on avait d'eau grande, on avait d'eau petite, on avait de toutes les façons, habillés n'importe comment, enfin bon, bref, mais pas un j'avais su en quoi qu'étions fait chez Soulet. Si ben que la belle-mère se disait que ben tout viendrait son heure et chelle de son drôle. Ce jour-là, de l'autre côté de la route, ben en face du château, où il y avait une large pienne. Et dans cette pienne, en fait, dans cette plaine là qu'il y avait devant, vraiment, il n'y avait pas tout plein d'arbres, on a mis au jour d'anneux, mais figurez-vous qu'il y avait un berger. Et ce berger était en train de garder son troupeau, en fait, le garder d'eau bête d'un peu tous les fermiers d'autour, où il y avait d'eau chèvres, où il y avait d'eau vaches, où il y avait d'eau moutins. Bref, un petit peu de tout qu'il était en train de garder là, ben, saintement dans le champ qu'il y avait face au château. Et puis, l'a vu passer une petite souris qui était pourchassée par un chat. Oh, l'époque l'aime tout bien les souris, mais là, on n'y a pas pied de voir cette petite souris, et puis ce gros chat qui venait d'or, l'a pris sa fourche, l'a assommé le chat. Eh bien, figurez-vous que la petite souris a repris sa forme initiale. Elle était une fée, qu'a ben remercié le berger de lui avoir sauvé la vie, et puis qu'il lui a dit qu'elle voudrait bien faire quelque chose pour lui. Oh, le jeune berger a dit, écoutez, il s'est bien content de vous avoir sauvé la vie. On est tout mon piési, il a besoin de rien, et c'est bien, vous voyez, on fait bien, il s'est bien tranquille avec mes bêtes. Non, il a besoin de rien. Alors la fée a dit, mais as-tu pas entendu dire que le roi de Poitou veut marier sa fille? Va donc au château. Ouf, l'a dit le jeune berger. Oh et qui ferait au château? Les histoires d'amour et les mariages entre les princesses et puis les pauvres drôles comme moi qui sont berrés, ça ose veut bec dans les contes de fées, mais dans la réalité, on n'est pas la peine qu'il y aille. Vas-y. Parce que tu sais, toi, en quoi sont faits les souliers que le roi a fait faire pour sa fille? Pas comment qu'il saurait. Est-ce que tu te souviens de ce jour
où le roi était sur son cheval, qu'il avait dans les mains, là, qui t'a présenté des choses qu'il avait dans les mains, que lui, il ne savait pas ce que c'était, et toi, tu l'as su. Tu lui as dit ce que c'était. Et bien, c'est avec ces choses-là que le roi a fait faire une paire de souliers pour sa fille. Allez, va au château, et ne t'inquiète de rien, je ne serai jamais loin de toi. Et la fée a disparu. Le jeune berger est resté un long moment à se demander s'il avait rêvé ou pas. Et puis, il a regardé vers le château. Et là, il l'a aperçue, comme bien souvent, chaque jour. Elle passait un petit moment derrière sa fenêtre, enfin, même la fenêtre bien ouverte, elle passait sa tête, ce qui fait que, d'aussi loin qu'il était, le jeune berger pouvait apercevoir la princesse Aurore, avec sa chevelure blonde et qui d'ailleurs éblouissait dans le soleil du matin. D'aussi loin, il ne pouvait voir ses traits, bien sûr, et son si joli visage. Alors c'est ce qui lui a donné l'envie d'aller au château. Après tout, il s'est dit que risquait-il? Et puis c'était... Enfin, de toute façon, c'était la première et la dernière fois qu'il rentrerait au château, alors pourquoi ne pas le faire? Il y est allé. Il a pris une grande respiration parce que rentrer au château, c'était quand même impressionnant pour lui. Il est entré, il est arrivé dans la grande pièce où se trouvait une très grande cheminée au bord de laquelle il y avait le roi, la reine, et puis de l'autre côté, le prince de Malavenant, le fils de la reine, et à côté, la princesse Aurore. Tout de suite, leurs yeux se sont accrochés. Mais vite, le roi a présenté la paire de souliers au jeune berger, lui demandant en quoi ils étaient faits. Oh, ben, qu'on l'a dit notre jeune berger, ben sûr, au lait de la piotte pouille. Pardon, mon bon roi, de la peau de poux. Ah ben oui, il faut dire qu'en ce temps-là, les poux, c'était bien autre chose que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, quelquefois dans nos cheveux. Même si on les aime pas bien, bien sûr, mais figurez-vous qu'en ce temps-là, les poux, c'était bien autre chose. Ils étaient tellement, tellement gros que, bien sûr, on pouvait faire une paire de souliers sans aucun souci. Imaginez la tête de la reine. Elle a eu là vraiment un coup au cœur et là elle a donné un coup de coude dans les côtes de son mari en lui disant mais il faut que je te parle. Elle a demandé et puis elle a dit au jeune berger qu'elle avait besoin de parler à son mari et qu'ils allaient revenir dans un instant. Dans la pièce, juste à côté de cette grande salle à la cheminée, comme on l'appelait au château, la reine a dit à son mari, mais écoute, c'est pas possible, tu peux pas laisser ta fille se marier, là, une princesse se marier avec un berger, t'as vu comme il est sale, il pue, c'est pas possible, tu ne peux pas laisser faire une chose pareille. Écoute, je pense que tu peux lui dire que c'était la première épreuve, mais qu'il y en a 2 autres. Il devra garder pendant 7 jours 100 lapins dans la campagne et venir les chercher tous les matins et les rapporter tous les 100, tous les soirs. Et puis tu vas lui donner 3 sacs, tu sais, des sacs en jute, là, des sacs à patates, et tu lui demanderas de les remplir de vérité. Là, ce serait bien étonnant qu'il puisse y arriver. Le roi, malgré tout, a trouvé que sa femme avait bien raison. Ils sont revenus tous les deux dans la salle à la cheminée et bien sûr, il a confié ce qu'il venait de se dire de l'autre côté, dans l'autre salle. Il l'a confié au berger. Donc, première épreuve réussie, mais la deuxième, 100 lapins à garder chaque jour, venir les chercher le matin, les rapporter le soir, et puis 3 sacs qu'il lui a confiés à remplir de vérité.